Là, c'est un endroit que j'aime bien venir. Ouais, mais t'as raison, parce que c'est pas C'est chaleureux, c'est. la rivière. Les gens. Ouais, il y a une ambiance. Très sympa. C'est sympa ici. Ouais, t'as raison. C'est bien fait. Des gens, on les connaît pas, mais il y a un truc spontané qui se passe, tu vois. Ouais, c'était une bonne idée. Ah, c'est un endroit que j'aime bien venir. Ici, Ouais. tu vois. C'est un peu. Il y a quelques-unes des chansons qui ont été inspirées ici, Ah oui. dans le texte de Charles Bruno, qui s'intitule Les petits bistrots. Allez, j'adore. Où sont les petits bistrots? Bistrot des Couchetas, 3 heures c'est bien trop tôt pour aller au plumard. Ouais. Bistrot de la Grande Halle ou bistrot de la gare, ce sont là nos escales jusqu'au petit café mar. Assis à une même table, dans un coin de la nuit, Clodo, poètes et notables partagent leur ennui. Refugiés mal aimés et des âmes désarmées, il fait toujours très chaud dans ces petits bistrots, c'est la chaleur humaine qui coule dans nos veines. Tu vois, ces petites images comme ça, qui fait glaner comme ça. On a l'ambiance. Et quand Charles m'a présenté le texte, j'ai dit, c'est exactement ici. Ouais. C'est pour ça que, ouais. Donc voilà, et puis c'est des soirées où il y a des concerts qu'organisent Christine et Gigi de temps en temps, donc des auteurs-compositeurs du coin. Pas forcément du coin proche, mais on a eu un ami qui est venu il y a quelques temps. François. François, Quelque part, il est du coin quand même. Oui, parce oui, que il est comme dans Georges. François, c'est ça, ouais, Oui. François Barrier. Oui. Donc tout Il est ça. à Paris maintenant, mais bon, il a une maison ici. Ouais. Donc voilà, il a pu jouer aussi, et puis il me dit, je te cache pas que c'est dans le coin que tu t'inspires aussi. C'est vrai qu'il y a d'énergie, hein, il y a la relation humaine qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'autres cafés aussi, que j'aime bien. Il y a un C'est respect. Saint-Martin qui fait ça. Il nous Ouais, protège. c'est possible ça. C'est possible qu'on a ramassé ça. On a ramassé ça, ouais. Va savoir. Ouais, va savoir. Ouais. Je me dis des fois, je me botte le cul, je me dis, il faut que j'écrive des chansons. Il faut que j'écrive des chansons. Je sais pas ce que je vais dire. Alors des fois, je me fous devant je me mets devant la feuille de crayon, il y a la guitare qui est dans le coin. Ça part ou ça part pas. Mais quand ça part, ouais, il faut que ça soit, je dirais pas vite fait, mais il faut que l'essentiel soit dit dans les temps records pour qu'après je peaufine un peu tout ça. Et une fois que c'est fait, ben je vais rencontrer les musiciens, Quentin au piano, je dis voilà, tu veux faire une harmonie là-dessus, modification d'accords et tout, enrichir les accords, c'est important. Et puis derrière, on discute ensemble de ce qu'on va mettre comme instrument. Mais tu arrives à écrire en te disant il faut que j'écrive une chanson. Parfois oui. Ah oui. Il y en a beaucoup Parfois, qui disent oui. non, je peux, quand il faut, j'y arrive pas. Oui, mais à la fois c'est surprenant. Bien souvent, je vais écrire parce que je sens le moment où je vais écrire. C'est comme ça vient. Quoi. Ouais. Mais c'est très souvent, c'est parce que j'ai envie. Mais parfois, je me fais des contraintes. Oui, c'est vrai que la majorité du temps, c'est voilà, c'est que ça vient. Je voulais être guide de haute montagne et puis j'ai eu un accident, au sens propre, enfin physique comme figuré, laissez-moi le dire. Et j'ai eu une période difficile et je me suis mis à aimer la chanson en écoutant des chansons, surtout Jacques Brel. Quand j'ai entendu Brel, j'ai eu le déclic et j'ai acheté une guitare et j'ai commencé à chanter Brel. Et peu de temps après, j'ai composé mes premières chansons. Et donc depuis ce temps-là, depuis 81, ça m'a jamais quitté. Et entre-temps, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique de théâtre. Je me suis dit, ça va peut-être m'apporter des choses pour la scène, pour l'interprétation. Suite à quoi j'ai fait divers concours. J'ai rencontré Enrico Macias qui m'avait mis sur une association qui était dans le Lot-et-Garonne, qui s'appelait Chansons françaises en avant. Et j'ai tourné pendant 3 ans là-bas avec des gens. J'ai fait des premières parties de gens connus, Daniel Guichard, Valérie Lagrange, c'est Jérôme, Nicoletta. J'ai eu la chance, parce que c'est des personnages très sympas, de les rencontrer. Je me suis fait une expérience de scène comme ça. Puis entre-temps, je faisais des petits cafés-concerts, des petites salles. Et puis, j'ai fait une école de spectacle à Tours qui s'appelait Tous en scène, qui a permis de bien conforter ma position de vouloir continuer à composer des chansons, puisque j'ai appris la technique, toute la technique pour l'écriture musicale, enfin, et de rencontrer dans le cadre des masterclass des gens qui ont joué avec des gens très connus, notamment des musiciens de Macclesfield. Enfin, c'était d'autres écoles musicales, mais c'était très intéressant. Découvrir les styles musicaux différents.
Et puis en 2012, j'ai gagné le premier prix d'un concours qui s'appelle Les Nuitées Vagabondes, qu'il y a eu à Langeais. Et dans le public, il y avait, dans le jury, je veux dire, il y avait Claude Lemel, il y avait Yves Gilbert, le pianiste de Serge Abad, Claude Lemel, parolier qui est connu, hein, qui a travaillé pour Reggiani, etc. Et puis donc, on a pu réaliser l'album issu de ce prix qu'on est en train de faire en ce moment. Donc le petit café tout à l'heure, c'était une inspiration, hein, il m'a permis d'inspirer la chanson Les Petits Bistrots. Donc c'est parti d'ici, du café de Christine et Gigi. Là. Et puis je continue, hein, on cherche des lieux, on cherche des endroits, on cherche à concrétiser tout ça, à faire travailler la communication. Et j'ai rencontré des musiciens récemment pour cet album là, qui va certainement s'appeler La Nuit. Et Didier Buisson à l'accordéon, Quentin Rousseau au clavier, et Guillaume Souriau qui est contrebassiste de Didier Lockwood. Et puis Dominique Chanclou qui est un batteur percussionniste très intéressant dans sa créativité. Donc on s'est retrouvés à 4 au studio l'autre jour à donc enregistrer cet album qui va venir fin novembre, début décembre. Voilà pour dire un peu le parcours très succinctement. Dans les rencontres avec Brel, c'était étonnant parce que j'ai suivi son parcours par la littérature qui était écrite sur Brel. Et puis j'ai rencontré la plupart de ces musiciens, les 3 plus grands qui étaient, avec qui il travaillait souvent, François Robert, Gérard Joannest et Jean Corty. Et Jean Corty, Joannest et Robert ont tous les 3 dit il faut que tu continues, tu as une belle voix, tu écris bien. Voilà. Donc des personnages comme ça ne peut que motiver à la chanson. Je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener. Madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains. À 8 heures, moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche, oui, pour la saison. Je vous ai apporté des bonbons. Si vous saviez comme je suis fier de vous voir pendu à mon bras. Les gens me regardent de travers. Il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. Je vous ai apporté des bonbons. En Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse. C'est la panse des femmes. Ils tournent, ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon. Ils se tordent le cou comme le sang de rire jusqu'à tout à coup l'accordéon expire alors. Ça c'est grave. Alors la fête, ils ramènent leurs bâtards jusqu'aux pleines lumières. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent et encore ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam. D'amour d'ailleurs enfin, ils boivent tout l'âme qui leur donne leur joli corps, qui leur donne leur vertu pour une pièce en or. Et comme ils ont bien vu ce blanc d'aller au ciel, se mouche dans les étoiles, ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Et puis la mode, on s'en fout. Ce qui se fait, c'est bien, il y a des choses bien, mais c'est surtout mon cœur et mes tripes. Tu peux nous parler un petit peu de Fabien, de son studio? Oui. Alors Fabien, c'est un personnage attachant, que j'aime bien. Il a fait partie du jury durant le concours avec la SACEM, avec tout ça, les Unités Vagabondes. Donc le prix, c'était de gagner l'enregistrement d'un album. Donc voilà, il en court. Fabien, c'est quelqu'un qui a travaillé 40 ans dans les grands studios parisiens comme ingénieur du son. Il a travaillé avec des artistes connus comme Obispo, comme Louis Attaque, enfin beaucoup d'artistes. Et puis donc son studio,
Il est spacieux, il est confortable, il est très bien équipé. Le pont rugissait méchamment. Des éclairs déployés au couchant. Comme un pull à 3 manches, une erreur, un saut sur la manche. Et on s'est retrouvés enregistrés là-bas, chez lui, là-bas à Saint-Calais, dans un très bel endroit, on était très bien. Et j'ai senti une ambiance bon enfant, on sentait bien tout de suite. C'est quelqu'un qui te laissait parler, comme chanter, enregistrer, et puis après on prenait les meilleures scènes, quoi, les meilleures prises de son. Quoi. Tu avais combien de musiciens présents? Alors il y avait quatre musiciens présents. Didier Buisson à l'accordéon, Quentin Rousseau, claviériste et pianiste, Dominique Chanclou, Jean-Yves Rousseau à la guitare, et puis il y aura dans l'autre série d'enregistrements en automne, Guillaume Souriau qui a une contrebassiste travaille avec Didier Locou. Alors le titre qui m'a permis de gagner ce concours s'intitule Les gens du lundi. C'est une chanson que j'avais écrite il y a très longtemps, et puis un ami m'a dit pourquoi tu ne la mets pas debout, à Christophe Boing avec qui je travaille des textes. Donc je sépare les musiques, et que j'ai fait. Et donc je l'ai présenté au concours et j'ai ramassé le premier prix avec l'enregistrement du disque. Jean du lundi, tel est le nom que je leur donne. Jean du lundi, tel est le nom que je leur donne. Et les voici au plus bel âge, où sans tarder on les met au pas. Et la sonnette trop tôt résonne de menottes, Jean du lundi. Et toi fille de l'hiver, hier encore tu ignorais ce que aimer peut signifier en voyant les gens du lundi. Toi le poète, tu ne dis rien, tu cherches parole ou bien musique. Toi qui rêves, tu le sais bien, que ta galère est dans cette vie. Et toi fille de l'hiver, maintenant tu sais ce que aimer te signifie en voyant les gens du lundi. Alors tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a un autre titre qui te porte à cœur, Oui. C'est lequel? Le Salut d'artiste. Salut d'artiste, c'est une chanson qui m'a été demandée par Nello qui tient un cabaret à Tours. Il m'avait fait quand j'avais gagné le prix, donc j'avais donc été chanter au cabaret de chez Nello à Tours. Il m'a dit écoute, ça fait des années que je chante le Salut d'artiste à la fin de mon spectacle. Là, c'est la chanson L'artiste d'Aznavour. Il dit j'ai chanté pendant 20 ans, et est-ce que tu ne pourrais pas m'écrire une chanson sur le salut d'artiste, salut le public à la scène? Enfin, j'ai dit oui. Donc j'en ai parlé à mon ami et auteur Christophe Boing, avec qui je travaille depuis 30 ans maintenant. Et il a écrit le texte et moi la musique. Et cette chanson, oui, je l'aime bien parce qu'elle fera partie de l'album aussi, orchestrée avec la même équipe. Et Nello, lui a plu cette chanson. Donc voilà. Peut-être qu'il la chantera aussi. En tout cas, elle va être debout bientôt. Tout ça, c'est en train de naître. Je brûle de vous revoir, un autre jour, un autre soir. Je brûle de vous savoir, dans mes silences, dans mes espoirs. Je brûle de vous revoir, je brûle de vous savoir. Je brûle de vous revoir. Je brûle de vous revoir. Je brûle de vous savoir. Je brûle de vous revoir.